Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer une équation chimique, puisque toute équation chimique qui traduit une réaction doit être équilibrée. Alors, tout d'abord, nous devons faire le point. À gauche, nous trouvons les réactifs, à droite, nous trouvons les produits. Pour qu'une réaction soit équilibrée, il faut qu'elle ait le même nombre de chaque atome du côté des réactifs à gauche et du côté des produits à droite. Donc, faisons le point. Ici, j'aperçois une molécule de méthane, c'est H4, composée d'un carbone et de 4 hydrogènes. Ici, une molécule de dioxygène qui est composée de 2 atomes d'oxygène. À droite, la molécule de CO2, le dioxyde de carbone, comporte un carbone, 2 oxygènes. Et la molécule d'eau, 2 hydrogènes et un oxygène. L'oxygène est celui qui intervient dans le plus de molécules, c'est lui que nous équilibrerons en dernier. Commençons par les carbones. À gauche, un carbone, à droite, un carbone, c'est déjà équilibré. Ensuite, je regarde les hydrogènes. À gauche, parmi les réactifs, il y en a 4. À droite, il y en a 2. Pour équilibrer, je vais mettre un 2 devant la molécule H2O. Je ne peux le mettre que devant, ça s'appelle le coefficient stoichiométrique. Et ce 2 va multiplier l'ensemble des nombres constituant la molécule. Il y a alors maintenant non plus 2 hydrogènes, mais 4, et non plus un oxygène, mais 2 fois 1, 2 oxygènes. Les hydrogènes sont désormais équilibrés. Maintenant, comptons les oxygènes parmi les produits. 2 oxygènes et 2 oxygènes, ça en fait 4. Ici, nous en avons 2. Il convient de mettre un 2 devant la molécule de dioxygène. Nous alors allons 4 oxygènes. Et nous apercevons ici que la totalité des molécules se trouve équilibrée. L'équation chimique est donc équilibrée. Il y a un 1 devant la molécule de méthane CH4. Il n'est bien sûr pas écrit, c'est comme un X, on ne l'écrit pas, on écrit X. Ici, c'est pareil. On ne mettra des chiffres que devant les molécules devant être équilibrées. Une molécule de méthane CH4 réagit avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Voilà pour ce premier point. Je vous propose donc quelques applications simples. La première, C plus O2 me donne CO. Si je regarde le carbone, un carbone à gauche, un carbone à droite, c'est équilibré. Les oxygènes, 2 oxygènes à gauche, un seul à droite. Il faut donc placer un 2 devant la molécule de CO. J'ai alors 2 oxygènes. 2 oxygènes à gauche, c'est bon. Ce faisant, il y a alors 2 carbones. Je dois donc placer un 2 également devant l'atome de carbone. Ça y est, cette réaction chimique est enfin équilibrée. Deuxième cas possible, H2 plus O2 me donne H2O. Là encore, 2 oxygènes à gauche, un seul à droite, un 2 devant la molécule H2O. 2 oxygènes, c'est bon. Il faut alors 4 hydrogènes. Il faut donc placer un 2 devant H2. Troisième exemple, le propane, c'est 3H8 qui brûle dans le dioxygène pour me donner, comme toute combustion, du dioxyde de carbone, CO2, plus de l'eau, H2O. 3 atomes de carbone à gauche. Il faut donc, pour avoir 3 atomes de carbone dans les produits, placer un 3 devant la molécule de CO2. 3 carbones à droite, 3 carbones à gauche, c'est bon. Les hydrogènes maintenant, il y en a 8 à gauche. Nous allons donc placer un 4 devant H2O, 4 fois 2, 8 hydrogènes. Comptons désormais les oxygènes. 3 fois 2, 6 pour le CO2, 4 fois 1, 4 pour l'eau, 6 et 4, 10. Il y a donc 10 atomes d'oxygène à droite au total. Il suffit de placer un coefficient 5 devant la molécule de dioxygène, 5 fois 2, 10. La réaction de combustion du propane est ainsi équilibrée. Dernier exemple, la combustion de l'aluminium dans le dioxygène qui forme de l'alumine, Al2O3. Tout d'abord, je serais assez tenté de mettre un 2 devant l'aluminium pour les équilibrer, mais je remarque tout de suite qu'il y a 3 atomes d'oxygène à droite. Et ici, la molécule de dioxygène en compte déjà 2. Il y a donc 2 possibilités. La première serait de placer une fraction ici, 3 demi. 3 demi fois 2, ça fait bien 3. Ou alors, une astuce consiste à tout multiplier par 2. Et donc, je vais tout de suite multiplier par 2 l'alumine. Ça me fait
2 fois 2, 4 aluminium. Je place un 4 devant l'aluminium. Et 2 fois 3, 6 oxygène. Il suffit que je place un 3 devant la molécule de dioxygène. Et la réaction de combustion de l'aluminium se trouve ainsi équilibrée.